bienvenue à l'émission L'heure de la restauration. Pour l'épanouissement de votre famille, pour la résolution de vos problèmes conjugaux, pour la guérison intérieure, le salut, la victoire sur le rejet et la culpabilité, suivez tous les jeudis de 14h à 14h30 sur les ondes de la JBA, votre émission L'heure de la restauration. L'heure de la restauration, une production du Cercle d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la famille CEREF. Pour vos conseils et prières, appelez le 99 48 94 25 ou le 92 61 65 04. Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité d'écoute. Auditeurs de la JVA, je vous salue encore une fois dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous suivez la radio de l'Évangile, ça FM.7 à Lomé et 104.1 dans la région des Plateaux, précisément à Agou. Que le Seigneur bénisse partout où vous nous suivez. Vous avez au micro votre fidèle serviteur, l'évangéliste Antoine Kofi Edou aussi. Oui, cet après-midi, je vais vous entretenir sur le thème suivant, le jeûne chrétien et la fornication. Le jeûne chrétien et la fornication. Alors, avant toute chose, nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, voici encore le moment que tu nous offres de parler en ton nom. Nous te disons merci et nous prions que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle de ce moment et que tout ce qui sera dit puisse fortifier un frère, une sœur et transformer la vie de quelqu'un pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu de ce que tu es déjà à l'œuvre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés frères et sœurs, comme je le disais, nous allons parler cet après-midi sur le jeûne chrétien et la fornication. Nous lisons dans Genèse chapitre 4, verset 7, là où il est écrit, Genèse 4, verset 7, « Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine-lui. » Domine sur lui. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, un jour, un de nos frères en Christ a déclaré ce qui suit. Il disait que chaque fois qu'il écoutait l'évangile sur la fornication, il était profondément touché et décidait de changer sur le champ, mais à chaque fois, il se retrouvait à faire le même péché. Voilà la déclaration de ce frère. Vous qui m'écoutez en ce moment, êtes-vous comme ce frère, esclave de l'habitude de la fornication? Si oui, vous savez que Dieu serait content. Il serait content de vous si vous résistiez à vos pulsions. Si vous faisiez preuve de maîtrise de soi, qui est un fruit de l'Esprit de Dieu. Puisqu'il est écrit dans Galates chapitre 5, au verset 22, verset 23, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. » Donc, la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi, c'est l'un des fruits du Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre, de son côté, pouvait nous dire dans 2 Pierre chapitre 1, verset 5, « Mais si vous ne parvenez pas toujours à résister à chaque rechute, vous vous dites que vous êtes un cas désespéré, que vous êtes incapable de vivre selon les normes justes de Dieu. » L'apôtre Pierre dit, « À cause de cela même,
faites vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la maîtrise de soi, c'est-à-dire la tempérance, et à la maîtrise de soi la patience, et à la patience la piété. Beaucoup de jeunes et de moins jeunes ont gagné leur lutte contre la fornication. Vous le pouvez aussi. Oui, vous le pouvez aussi. Mais quelles sont les armes que nous avons à nos côtés pour pouvoir vaincre la fornication? Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, vous savez, malgré toute la publicité faite au sexe dans beaucoup de pays, bien des gens ont toujours tant de difficultés à en parler de façon sérieuse et digne. Quant à vous, si vous voulez vaincre la fornication, il faut retenir la honte. Il faut éviter la honte. Il faut aborder le sujet, même avec un confident. Si vous n'arrivez pas toujours, alors là, il faut vous tourner vers Dieu dans la prière. Je pense que le Saint-Esprit aidant, vous allez vaincre cette attitude. Un jeune frère disait, si j'avais pu trouver le courage d'en parler à quelqu'un quand j'étais adolescent, oui, cette parole vient d'un frère, un jeune chrétien qui a lutté beaucoup avec la fornication des années durant. Et il disait, si j'avais pu trouver le courage d'en parler à quelqu'un quand j'étais adolescent, j'aurais pu vaincre la fornication à temps. Il a continué que le sentiment de la culpabilité m'a rongé durant des années. Il a nui à mes relations avec mon entourage et surtout avec Dieu. Donc, quand vous passez par des moments de fornication, à qui parler? Il faut en parler à une personne spirituellement mûre, de préférence à votre père ou à votre mère. Là, c'est tout indiqué. Vous pourriez commencer ainsi. Papa ou maman, je voulais te parler d'un problème qui me soucie beaucoup. Et là, essayez de relativiser la chose. Et là, quand vous allez leur en parler, ils auront des conseils à vous donner. Prenons par exemple la masturbation, qui est une forme d'impurité. Elle peut vous rendre aussi esclave de désirs et de plaisirs divers. Et elle favorise en vous une inclination qui suit mentalement. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait à son fils Timothée, dans Timothée chapitre 3, verset 3, il dit, « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans la vie, digne d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. » Voilà. Ici, l'apôtre Paul veut faire comprendre à Timothée que si vous passez par ces moments difficiles de la fornication ou de la masturbation, c'est que eux aussi, ils ont une fois passé par ces choses-là. C'est pourquoi il faut en parler à d'autres qui puissent vous conseiller. Cependant, la masturbation solitaire n'est pas une forme d'immoralité sexuelle grave comme la fornication. C'est pourquoi quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, verset 19, il est écrit,
ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la cupidité. Et pour conseiller les Éphésiens en ce terme, il a dit, entretenez-vous par des psaumes ou par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Oui. Donc si ce problème vous concerne, ne concluez pas que vous commettez le péché impardonnable. C'est le moment de profiter de votre temps pour lire la parole de Dieu, surtout les psaumes, chanter les hymnes à Dieu, chanter des cantiques spirituels et célébrer votre Dieu, votre cœur, dans votre cœur, par les louanges et les adorations. Et quand vous faites ainsi, vous allez effacer cette idée de votre tête. L'essentiel est de résister à vos pulsions et de ne jamais abandonner la lutte. La parole de Dieu nous dit que le chrétien peut tomber 7 fois, mais à coup sûr, il se relèvera. Mais la parole de Dieu continue par nous dire que les méchants, par contre, trébucheront à cause du malheur. Un échec ponctuel ne fait pas de vous un méchant. Non. Donc, n'abandonnez pas. Au contraire, cherchez à comprendre quel processus vous a fait rechuter et veillez surtout à ce que cela ne se renouvelle pas. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il faut surtout compter sur la faveur de Dieu. Notre sanctification résulte de l'effort conjugué par Dieu et par nous-mêmes. Plus nous coopérons avec le Père, c'est-à-dire Dieu, plus nous croissons à sa ressemblance de Jésus, à la ressemblance de Jésus-Christ. Il nous donne toute capacité et toute motivation pour être saint. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3, nous dit que sa puissance divine nous a accordé tout ce qu'il nous faut pour la vie et pour la piété. Donc, ce qui veut dire que si nous nous appuyons sur la puissance de Dieu, si nous faisons un avec Dieu, si nous pactisons avec lui, comment, à travers la parole de Dieu chaque jour, à travers la méditation de la parole, alors, comme le disait l'apôtre Pierre, cette puissance-là va nous aider à contribuer à la vie et à la piété. Pourquoi? Comment? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il nous donne une nouvelle nature et nous guide par son esprit qui demeure en nous. Mais il nous laisse certaines choses à faire. Nous avons toujours notre libre arbitre. Oui, parce que Dieu ne décide pas toujours à notre place. C'est pourquoi nous avons notre libre arbitre. Et nous devons suivre l'esprit qui est en nous. Et ceci, chaque chrétien le fait à un certain degré. Sinon, il prouve qu'il est un faux chrétien. Parce que quand nous lisons Romains chapitre 8, du verset 5 à 14,
Là, il y a des défis à relever. Ce défi est lancé et nous avons la connaissance des armes que nous avons face à ces habitudes antichrist. C'est pourquoi nous devons œuvrer et être toujours dans la parole. Cette parole qui est pour nous une arme efficace, pouvant nous aider à lutter contre ces pratiques malsaines. Si nous savons que la parole de Dieu nous dit que de fuir l'impudicité, est-ce que nous savons que la parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Alors nous devons lutter à chaque moment, à tout faire pour sanctifier ce temple-là, afin de ne pas mettre Dieu en colère. C'est pour cela que dans la lecture des bases que nous venons de lire, dans Genèse chapitre 5 et chapitre 4 verset 7, il s'agissait de Caïn qui se mettait en colère tout simplement parce que Dieu a agréé l'offrande de son petit frère et qui n'était pas content et qui s'était mis en colère contre lui. Le seul conseil que Dieu a pu lui donner, c'est ça. Il a fait connaître que le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers lui. Mais il lui a dit, toi domine sur lui. Si toi, mon frère, ma soeur, toi qui viens d'écouter ce message en ce moment, tu sais que la fornication est une mauvaise chose. Et que cette fornication se couche à la porte. Et que tes désirs se portent vers la fornication. C'est à toi de lutter, de dominer sur lui. Et il va te fuir. Jeune homme, jeune fille, chrétien. Voilà ce que j'ai à partager avec vous cet après-midi. Puis le Saint-Esprit vous aide à mettre toutes ces paroles en pratique. Pour votre bien et pour la gloire de notre Dieu. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci de ce que tu es toujours pour nous un bon Père qui essaie de nous conseiller afin que nous ne puissions pas être toujours l'esclave de nos mauvaises habitudes qui nous conduisent à pécher contre toi. Merci pour ces multiples conseils que tu viens de nous donner. En l'instar de ce que vous avez dit à Caïn, oui. Tu nous invites à résister contre nos pulsions sexuelles et de faire preuve de maîtrise. Maîtrise de soi qui est un fruit de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, aide-nous. Aide nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui sont exposés à la fornication et à la masturbation, de pouvoir comprendre ces paroles et de pouvoir les mettre en pratique, afin qu'ils puissent résister pour ne pas chuter. Merci Père de ce que tu nous aimes tant et que tu nous as encore rappelé que tu as mis à notre disposition ta puissance divine, cette puissance qui est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends contrôle maintenant des cœurs de ses frères et de ses sœurs et aide-les à la maîtrise de soi, afin qu'ils puissent vivre une vie de piété pour glorifier ton nom. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces armes que tu vas confier à ces jeunes, au nom de Jésus. Amen. Bien, mes frères et sœurs, vous venez à l'instant d'écouter votre émission, l'heure de la restauration de l'association CRF, le cercle d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la famille. Si vous avez aimé et que vous désirez plus avoir des conseils ou que vous désirez qu'on puisse prier pour vous, alors nous sommes à votre entière disposition au 99 48 94 25.
suffit de nous appeler. Et si vous voulez que nous puissions vous introduire sur notre plateforme, alors vous nous écrivez tout simplement sur ce numéro et vous allez nous joindre. Restez toujours bénis. La prochaine fois, si le Seigneur tarde à venir, alors nous allons une fois nous retrouver. Shalom, shalom. Yahweh, tu es bon. Yahweh, tu es bon pour moi. Yahweh, tu es bon. Yahweh. Yahweh,
Vous venez de suivre votre émission L'heure de la restauration qui vous a été proposée par le Cercle d'études et de réflexion pour l'épanouissement de la famille sereine. Avez-vous besoin de conseils ou de prières? Une équipe attentionnée est à votre disposition et répond au 99 48 94 25 ou 92 61 65 04. Merci et à la semaine prochaine sur les mêmes ondes.